La réalité virtuelle, c'est sorti il y a 20 ans ou 30 ans. Ça a fait un flop. Entre-temps, ils ont sorti la 3D, qui a floppé aussi. Et aujourd'hui, il y a la réalité virtuelle qui revient fort. Et tout le monde dit « Ouais, mais je connais déjà la réalité virtuelle. On a tous vu des films avec de science-fiction, avec des gens qui mettent des casques sur les yeux, qui sont dans un autre monde. On va tous au cinéma aujourd'hui avec des lunettes pour voir en 3D, etc. » Donc tu parles de la réalité virtuelle à quelqu'un, tu dis « Tu mets le casque et dans un autre monde. » Il te dit « Ah oui, mais il s'imagine plein de trucs, mais sans jamais réellement savoir ce que c'est, si tu veux. » Et à partir du moment où la personne vient, tu l'installes, tu lui mets son casque, les contrôleurs. Donc elle a deux choses qu'elle va remarquer. C'est un, elle voyage réellement, enfin elle est vraiment dans le monde. C'est-à-dire que par exemple quand tu as testé The Climb, c'est un jeu d'escalade qui est complètement irréaliste dans le sens où tu utilises juste tes mains, tu n'utilises pas tes pieds, tu vois même pas ton corps si tu regardes, tu vois juste tes mains s'arrêtent au poignet si tu veux. Mais tu as une vraie sensation de hauteur, de vide qui est là. Si tu es sensible au vertige, tu vas le ressentir. Tu n'as pas d'effort vu que tu accroches des prises dans le vide. Si tu veux, tu peux pas t'appuyer sur la montagne ni rien. Et pourtant, il y a des gens qui grimpent, tu vas les entendre souffler. Ah ouais, c'est fatigant. Tu vois, à la fin de la session, ah bah j'ai fait mon sport, tu vois. Alors que pas du tout. Mais c'est juste qu'ils sont tellement transportés dans le truc que voilà. Donc tu as déjà le premier effet, c'est je voyage vraiment, je suis vraiment dans un autre monde. Et l'autre effet qui est de dire et j'ai une action sur ce monde-là. On est parti du principe que la réalité virtuelle, tout le monde connaissait, mais personne n'en avait fait. En fait, le point de départ, c'est ça. On voit que les chiffres explosent sur la réalité virtuelle, on voit que ça part dans tous les sens. On peut parler du VR porn, on peut parler de tout ce que tu veux, c'est des nouveaux marchés en fait. C'est des marchés où les entreprises, les producteurs de jeux, les producteurs de films investissent des millions de dollars. Et en fait, on se rend compte que la réalité virtuelle, plus de 70% des gens en ont déjà entendu parler, mais n'ont jamais vraiment eu l'occasion de l'essayer et de l'expérimenter. Donc on est parti de ce principe-là et on s'est dit on va créer un endroit pour expérimenter au mieux la réalité virtuelle. Et au-delà de ça, le vrai atout c'est quoi? C'est que oui, tu peux avoir la réalité virtuelle chez toi, mais il y a quelque chose que tu ne peux pas retrouver chez toi, c'est cette expérience sociale que tu as ici. C'est-à-dire que tu viens avec un groupe d'amis, tu viens avec ton entreprise, tu viens avec un team building, tu réserves la salle et tu peux jouer jusqu'à 8 personnes en même temps. Et ça, tu ne peux pas le faire chez toi. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas une expérience qui isole, c'est une expérience qui unit. Parce que, encore une fois, notre cœur de cible, ce n'est pas les ultra gamers. Les ultra gamers, les geeks, les hyper geeks nerds, eh ben, le mec s'enferme chez lui pour jouer. Ou alors, il joue déjà avec ses potes chez lui. Nous, ici, personne. Honnêtement, personne ne vient ici, réserve et vient tout seul. Ça représente peut-être 10%, 15% de nos réservations. Et au-delà de ça, sur les groupes de 4 ou 8 personnes, tu as des gens qui jouent, mais tu as des gens qui regardent. Et en fait, tu te rends compte ici, quand tu viens dans la salle, tu as les gens qui jouent et tu as les curieux qui sont en face, qui sont venus avec leurs potes. Et je pense que la réalité virtuelle, c'est une des seules activités où tu peux faire absolument n'importe quoi et perdre complètement le contrôle et où tu t'en fous complètement du regard des autres. Bah, en fait, c'est une heure de déconnexion totale dans un monde qui est parallèle, dans une immersion totale, dans une expérience qui est nouvelle. Toutes les personnes qui sont venues ici, qui réservent une demi-heure ou une heure, il n'y a personne à arrêter avant. C'est nous qui allons les voir pour qu'elles s'arrêtent. Et je pense que plus il y aura de salles de jeu, plus il y aura de salles d'arcade et plus il y aura d'espaces de réalité virtuelle ou plus il y aura d'endroits qui proposeront la réalité virtuelle, plus la réalité virtuelle sera intégrée chez les gens. Parce que finalement, nous, ici, on a un vecteur. C'est-à-dire que on propose une expérience que les gens n'ont jamais essayée. Donc du coup, tu as plein de gens qui essayent ça ici et qui se disent bah, peut-être que Noël prochain, je me ferai péter un Oculus Rift chez moi. Concrètement, le cas de figure, on l'a. On a des gens qui nous appellent pour savoir s'ils peuvent acheter des casques. Donc à voir si on vendra ici plus tard, on ne sait pas, peut-être. Mais je pense que les deux sont intimement liés. C'est-à-dire que nous, on est précurseurs, les gens essayent ici et peut-être qu'après, ils l'installeront chez eux. L'inverse n'est pas vrai. Quelqu'un qui a acheté un Oculus Rift chez lui ou une PlayStation 4 VR ne viendra pas ici. Mais l'inverse est vrai. Et encore une fois, quand tu as une machine comme ça chez toi et que tu veux passer au next level et aller passer un super jeudi soir avec tes potes, eh ben, tu réserves ici et tu passes une super soirée. Et ça, tu ne peux pas le refaire chez toi.